Que ce soit pour ses publications sur les réseaux sociaux, ses articles de blog, ses épisodes de podcast ou autres, il peut sembler parfois difficile de trouver des idées intéressantes qui auront de la valeur pour nos clients. Je te livre mes astuces dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 197, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment s'assurer de ne jamais manquer d'idées avec sa création de contenu ?» Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, une première astuce, c'est de prendre un sujet en particulier et l'analyser sous différents angles. Par exemple, pour ne pas faire une trop longue publication sur les réseaux sociaux ou en faire un long épisode de podcast, vraiment essayer d'être le plus court et le plus précis, concis possible. Si tu veux, par exemple, élaborer 5 étapes d'un processus, tu peux en faire 5 épisodes de podcast ou 5 publications sur les réseaux sociaux plutôt que d'en faire, surtout pour un épisode de podcast, un long épisode de plus d'1 heure où les gens on peut juste prendre des pauses ou de réécouter ton épisode plusieurs fois pour prendre des notes, pour bien saisir tout ce que tu leur donnes. Donc, c'est faux des fois de penser que trop de contenu, c'est ça que les gens veulent. Pas du tout. Il faut essayer d'y aller vraiment le plus simple et le plus direct possible pour justement s'assurer que les gens se rappellent qu'est-ce que tu mentionnes et que ce soit beaucoup plus facile, c'est ça, à digérer comme contenu. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec mes épisodes, en fait, de la route de la conversion, donc de mes épisodes 186 à 191. J'ai parlé de mes 5 piliers de ma route de la conversion et pour chacun des piliers, j'en ai fait un épisode précis parce que si j'avais fait un très long épisode pour parler justement de ces 5 piliers-là, ça aurait fait quand même beaucoup en plus de donner des exemples, etc. Alors c'était beaucoup plus simple pour moi d'en faire 5 épisodes et c'était beaucoup plus facile pour toi qui m'écoutes certainement de digérer l'information, c'est ça, sur quelques semaines, sur quelques épisodes ou à quelques publications sur les réseaux sociaux, plutôt vraiment que de faire un très très grand épisodes de podcast ou une très longue publication. Donc, vraiment, essayer de réduire le plus possible. Donc, ce n'est pas vrai, c'est ça que de donner plein d'informations, c'est ce que les gens veulent. Vraiment, y aller une idée et par pièce de contenu et quitte à en faire, c'est ça, plusieurs sur le même sujet. Une deuxième astuce, c'est de regarder sur Google ou sur les moteurs de recherche comme Yahoo ou Bing et en fait, regarder, voir les questions que les gens se posent. Donc, quand on marque certains mots-clés dans les moteurs de recherche, ils nous proposent certains éléments. Des fois, on peut voir justement qu'est-ce que les gens cherchent comme question. Donc, pour nous aider justement à trouver des idées, on peut se servir justement des moteurs de recherche pour voir qu'est-ce que les gens se sont posés comme question ou qu'est-ce qu'ils ont voulu faire comme recherche. Et donc, par biais, ça peut nous inspirer, c'est ça, pour créer des pièces de contenu. Encore une fois, que ce soit pour un épisode de podcast, des articles de blog, des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux ou autres. On peut regarder sur les moteurs de recherche pour voir, c'est ça, les questions que les gens se posent, mais on peut également se servir de d'autres outils comme de l'intelligence artificielle, donc comme par exemple avec ChatGPT pour lui demander justement, lui poser des questions, voir s'il a en fait des idées pour toi. Donc vraiment se servir le plus possible de tous les outils, de toutes les ressources vraiment qu'on peut avoir pour essayer, c'est ça, de trouver des idées qui pourraient intéresser notre persona. Parlant justement de regarder et de s'assurer de se servir en fait de tous les outils à notre disposition, toutes nos ressources, je te recommande également de regarder dans des groupes ou dans des forums, donc que ce soit des groupes Facebook, des groupes LinkedIn, où se retrouve ton persona pour voir justement les questions qu'il se pose. Donc, si tu es dans des groupes sur un domaine en particulier et tu vois des gens qui posent des questions dans ces groupes-là parce qu'ils veulent avoir des réponses ou ils veulent avoir des précisions, eh bien vraiment, toutes ces questions-là peuvent servir pour un épisode de podcast ou une publication et autres pour justement répondre en fait à cette question-là et tu le sais que ça va être des bons sujets parce que les gens se posent réellement la question. Une autre idée pour justement ne jamais manquer d'idées, en fait, c'est de reprendre tes sujets qui ont été les plus populaires et les amener d'une façon différente. Donc,
que ce soit une publication, peut-être l'amener un épisode de podcast, vice-versa, même chose avec des articles de blog, ou vraiment juste reprendre un épisode de podcast que tu as déjà, par exemple, publié et en refaire un autre, mais sous un angle différent avec peut-être d'autres éléments qui ont été rajoutés aussi au fil du temps, parce que si tu as publié un épisode de podcast il y a 6 mois, eh bien, tu as peut-être des éléments à rajouter sur cet épisode-là. Et c'est justement le cas avec cette émission-là aujourd'hui, donc parler justement de comment s'assurer de ne jamais manquer d'idées avec sa création de contenu. J'avais déjà élaboré un peu sur le sujet dans un épisode précédent, et donc je reviens justement dans cet épisode-ci en ajoutant, c'est ça, d'autres éléments. Et si tu viens d'arriver en fait dans mon univers, ça se peut que tu n'aies pas encore écouté cet épisode-là qui était, si ma mémoire est bonne, à l'épisode 107, donc au ameliedebel.com/E majuscule 107. Donc là, c'est ça, on est rendu à l'épisode 197, donc on n'est pas exactement au même endroit, donc c'est tout à fait correct de reprendre, c'est ça, certains contenus et l'amener, c'est ça, d'une façon différente. Ce que je veux venir avec ça, c'est que c'est vraiment en fait le plus important, c'est de réutiliser son contenu. Donc, c'est tellement quelque chose d'important et que je vois des gens qui viennent me parler ou justement des gens que je lis sur les réseaux sociaux. Donc, des gens qui, une fois qu'ils ont publié un épisode de podcast ou qui ont publié sur les réseaux sociaux, qui en ont fait un article de blog, ils pensent que une fois que ce sujet-là est abordé, eh bien, c'est terminé, on n'en reparle plus jamais. Pas du tout. Après 3 ou 6 mois, selon ta fréquence de publication, ça peut être une très bonne idée de reprendre justement ce contenu-là. Et comme je l'ai mentionné un peu plus haut, en fait, changer la crosse, peut-être changer l'image si tu es sur les réseaux sociaux. Même chose pour un épisode de podcast, donc changer le titre, changer un peu la façon dont tu vas présenter la chose, peut-être donner d'autres expériences. Exactement la même chose avec un article de blog ou, donc c'est ça, si tu en avais fait une vidéo, et bien là, en faire un article de blog. Donc vraiment important de réutiliser au maximum son contenu. Donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. Si des fois il y a des moments où tu sens manquer, c'est ça, un peu d'inspiration. Quoique avec cet épisode-ci, ça devrait t'aider, mais si jamais c'est le cas et que tu avais parlé d'un sujet il y a 3 mois qui avait bien fonctionné ou tu sais que tu as peut-être quelques autres points à ajouter, eh bien, il n'y a vraiment pas de souci à reprendre cette idée-là. Finalement, une dernière astuce pour s'assurer de ne jamais manquer d'idées avec sa création de contenu, c'est vraiment, en fait, de ne pas hésiter à partager son expérience personnelle. Donc, les gens veulent en savoir plus sur l'humain derrière l'entrepreneur, qui tu es réellement. Donc, oui, on en apprend sur qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel, mais qui tu es ça au niveau personnel. Donc, de partager justement dans des épisodes, encore une fois, dans des publications, dans des articles, en fait, des choses que les gens ne savent peut-être pas sur toi, peut-être ton parcours, c'est ça, peut-être ton parcours, des anecdotes que tu n'as pas encore racontées, qu'est-ce que tu aimes, si tu as des passions, des hobbies. Donc, vraiment, tout ce que tu peux partager pour que les gens en sachent plus pour toi, ça va vraiment aider beaucoup. Les gens vont connecter encore davantage avec toi aussi, ça va permettre de créer des liens. Donc, vraiment, fais-le. Je sais que ça peut être un peu intimidant au départ, donc peut-être commencer avec une publication sur les réseaux sociaux, par la suite en faire un épisode de podcast, mais vraiment une excellente façon, c'est ça, de non seulement ne pas manquer d'idées, mais également de connecter avec ton audience. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ton plan avec ta création de contenu, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires disponibles. Pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/consultation et je te retrouve à l'épisode 198 alors que le sujet sera « Quelles sont les clés de la constance avec sa création de contenu ?» À très bientôt!